la dernière présentation de cet avant-midi, donc la dernière adaptation, qui est très différente, en fait, des quatre autres qu'on vient de voir. Donc, tout le monde spin en nature, présenté par Christelle et Dania. Donc, bonjour, on va commencer par se présenter. Puis on va essayer de ne pas s'emballer puisqu'on a quand même beaucoup de stock à vous transmettre. Puis ça se peut, on est pris dans notre projet. Fait que ça se peut qu'on s'emballe. Je vais souhaiter que Sophie me ramène à l'ordre dans le temps. Donc, si on commence avec qui nous sommes, mon nom c'est Christelle Leboeuf. Je suis coach en action au campus de Valleyfield, donc en réadaptation. Ça fait plus de 21 ans que je travaille en réadaptation. J'ai fait un saut psychosocial pour revenir là, en réadaptation depuis à peu près 2-3 ans sous le titre de coach en action qu'on pourra vous expliquer au fil de la journée là, en quoi ça consiste. Mais en gros, c'est un support au niveau des nouveaux éducateurs qui arrivent dans nos campus. C'est là, il faut que je parle. Moi, c'est Dania, dans le fond, éducatrice en centre jeunesse, unité de réadaptation aux filles depuis 15 ans. Donc, voilà, ISOStress est apparu pour donner le programme aux jeunes. Ça aussi, on va en parler plus tard. Mais c'est ça, en fait, moi, je suis vraiment une éducatrice terrain plancher depuis 15 ans. Puis, voilà, c'est ça. Donc, comment est né le fameux projet Au-delà de mes sentiers battus? En 2017, on a un enseignant passionné d'eau vive là, et de plein air, donc qui s'appelle Louis-Félix Marcotte, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il désirait offrir une expérience unique à des jeunes dans le besoin. Puis, il faut dire que Louis-Félix travaille à l'école qui est reliée au campus de Valleyfield, donc à l'intérieur de nos murs là, en réadaptation. Donc, il y a eu l'idée farfelue de me dire hey, on pourrait faire une expédition avec des jeunes de centre jeunesse, ça serait vraiment malade. Et ben, j'ai embarqué dans son idée. Fait que de là est partie une collaboration spéciale avec l'École du parcours et le campus à Valleyfield. Le projet consiste à quoi? C'est de descendre une rivière en canot, autoguidé par les jeunes pendant plusieurs jours. Donc, autoguidé, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 2 jeunes dans un canot. C'est pas jumelé à un adulte, c'est vraiment, on est en plein empowerment, là, où ils prennent leurs propres décisions sur une rivière là, pendant plusieurs jours. Donc, il faut descendre plusieurs kilomètres dans un cadre sauvage et composé avec l'adversité qui en découle. Il y en a plusieurs, laissez-moi vous le dire. Donc, comment est arrivée l'idée d'intégrer ISOStress à l'expédition? En fait, là, en 2023, on a cherché à se dépasser puis à optimiser le projet qui allait bon train. On est à notre 6e édition là, cette année. On part justement le 30 mai, là, bien excité. Donc, ma collègue Dania a soulevé, hey, ça pourrait être intéressant, ayant les concepts ISOStress, étant en processus d'accréditation, me dit, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à jumeler. Donc, on est parti de là. Puis, le but, c'était d'exploiter en fait au maximum le cadre dans lequel on partait et de le jumeler au modèle intégrateur d'ISOStress, là, dans ce qu'on voit là peu, mais en tout cas, d'être capable de décoder c'est quoi les ingrédients qui font partie de l'expédition, être capable de se décoder en tant qu'individu et surtout être capable de se trouver des stratégies en amont avant d'arriver devant l'adversité durant la descente de la rivière. Puis si je peux rajouter, cette année-là, en fait, Christelle a commencé l'expédition en 2017 avec Louis-Félix. Puis en 2022-2023, elle ne pouvait pas faire l'expédition. Fait que c'est moi, l'éducatrice, qui se joignait à l'équipe du parcours scolaire pour faire l'expédition. Puis clairement que moi, j'animais ISOStress comme le spin ton stress avec mes jeunes. Mais j'étais comme, je m'en vais en expédition une semaine avec des jeunes, des profs. Je suis clairement en survie, là. Comme, si moi, je suis en survie, tout le monde est en survie, puis c'est sûr qu'il faut faire du spin ton stress là-bas parce que je ne voyais pas comment aller faire une expédition sans avoir un programme ou un langage commun, puis ce support-là que le programme peut emmener pour tout le monde, pour le vivre, parce que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, puis Louis-Félix, le prof, était formé aussi spin ton stress, fait qu'on en a parlé, moi puis lui, puis il était comme, ben oui. Puis on a embarqué Christelle là-dedans, on a embarqué Sophie qui nous aidait dans la mise en place du processus. Là. Donc, 2023, non, allons-y. En fait, là, en 2023, ça s'est bien passé, mais on a eu beaucoup de défis. Fait qu'en 2024, là, suite au post-mortem qu'on a fait, on a décidé de modifier la structure puis de la bonifier
pour la préparation à l'expédition. En quoi ça consistait, là, c'est que l'équipe d'adultes qui partait à l'expédition, là, comme Dania vous expliquait, était formée ISO-Stress. Louis-Félix étant le prof aussi qui était accompagnateur, était formé lui aussi. On avait donné les contenus aux jeunes qui quittaient à l'expédition. Par contre, on avait des partenaires comme une autre enseignante qui s'est joint au projet et une autre éducatrice aussi qui participait au projet et les guides qui nous accompagnaient, qui, eux, n'étaient pas formés comme tels. Louis-Félix, l'enseignant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était formé, mais il était formé là, pour donner des stress et progrès, mais il n'avait pas la formation d'une journée complète. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait, pour mieux comprendre les concepts, entre autres du stress de contagion, on a décidé en 2024 de former l'équipe complète. Sophie est venue nous former pour comprendre mieux les concepts complets d'ISO-Stress. Parce que le stress de contagion, on s'est rendu compte qu'il était quand même très présent, mais peu abordé auprès des enfants, puis peu abordé auprès des adultes qui finalement, il y avait beaucoup de contagion pendant la descente. Le cadre de l'expédition est demeuré le même, mais il a été réfléchi différemment. Par exemple, là, en amont, les décisions qu'on avait à prendre étaient basées sur ISO-Stress. Je vous donne un exemple concret. Cette année, mon collègue Louis-Félix, qui est l'enseignant qui part à la rivière avec moi, avait l'idée de vouloir jumeler d'autres jeunes qui ne participent pas à l'expédition dans les ateliers de préparation pour pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre de personnes d'ISO-Stress. Par contre, on s'est ramené rapidement au cadre qu'on avait mis en place en réfléchissant à ISO-Stress, en disant on essaie de créer une cohésion entre les jeunes avant l'expédition. Donc, est-ce qu'on vient aider ou pas? Est-ce qu'on va venir? C'est que, les réflexions qu'on a aussi, est-ce qu'on transmet aux jeunes des photos des expéditions précédentes? Hey, je pense que c'est une bonne idée, ça pourrait diminuer la nouveauté. Les jeunes vont pouvoir prendre conscience de... Fait que tout a été réfléchi en fonction des ingrédients qu'on peut avoir là, par rapport au stress. Il y a aussi des analyses dynamiques qui ont été faites en lien avec les déclencheurs puis les réactions de chacun. Je vais vous le montrer dans la prochaine diapositive. C'est venu vraiment solidifier notre canevas de base, si on veut. Il y a des stratégies aussi qui sont mises en amont de l'expédition pour permettre, en fait, plus d'apaisement, plus de disponibilité. Puis les jeunes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mis à contribution dans cette réflexion-là. Il y a un plan d'action aussi qui a été fait avec l'équipe d'adultes. Ce plan d'action-là, un peu différent de ce qu'on voit dans le sens où le stresseur commun était la descente en rivière et là, les stratégies, bien, chaque personne partait avec la descente en rivière, qu'est-ce que ça te crée au niveau de l'ingrédient, puis c'est quoi la stratégie que tu vas utiliser pour contrer cet ingrédient-là. Puis après, il y avait une mise en commun qui était faite. Donc, un peu différemment de ce qu'on voit là, traditionnellement dans les plans d'action. Les grandes étapes du projet, en fait, là, c'est qu'on a 7 ateliers de préparation. On est venu bonifier justement avec l'arrivée d'ISO-Stress. La première, bon, c'est la présentation du groupe. La deuxième, qui semble être bien banale, mais des enfants en centre jeunesse, je peux vous dire, ils n'ont pas monté grand-tante dans leur vie. Et au fil des années, on s'est rendu compte que c'était un énorme défi pour eux d'arriver devant un cadre hyper sauvage parce que là, je vous ramène là, dans l'expédition. Souvent, il faut défricher les terrains où on doit arrêter pour dormir. Là. Donc, déjà de dire on va dormir ici, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas rien, il y a peut-être des ours. Et là, tu me demandes de monter une tente alors que je n'ai jamais monté une tente. Donc, d'où là, on s'est dit on va les faire monter dans un cadre qu'ils connaissent, c'est-à-dire dans le gymnase du centre jeunesse. Là. On a déjà vu des effets là, au fil des années. On a vu qu'il y avait beaucoup moins de stress relié à ça. La reprise des concepts SPIN, ce qui est intéressant, c'est qu'en amont, l'enseignant donne déjà les ateliers de déstress et progrès qui sont donnés dans les écoles. Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens bonifier avec les jeunes, voir leur compréhension qu'ils ont eue pendant les cours en classe. Et c'est là que vient Surf son stress qui est disponible. C'est des capsules sur l'IUJD.
Donc, c'est un condensé, donc c'est interactif. Les jeunes l'écoutent. Après ça, on regarde ensemble qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont saisi. J'ai confectionné de façon très homemade une espèce de questionnaire sur c'est quoi leurs ingrédients sensibles, mais le questionnaire est vraiment relié à des choses qui peuvent arriver en rivière. Fait que là, ils viennent coter leur niveau de stress, puis après ça, ils peuvent déterminer moi, je suis plus personnalité menacée. Moi, avec les exemples que tu m'as donnés, c'est plus l'imprévisibilité qui vient me chercher. Et là, on vient faire des analyses après ça, puis ils partagent ça en grand groupe. C'est quand même super intéressant, là. Et on parle aussi du concept là, de pression, rumination, parce qu'en rivière, quand on est tanné, si on se met à en parler, c'est pas trop long qu'il y a du stress de contagion, puis tout le monde est pas mal tanné là, de vivre dans le bois au bout de 4 jours là, quand je vous mets en concept qu'aller aux toilettes, déjà là, dans le fond du bois, c'est un défi en soi. Là. Pour faire une petite blague sur les toilettes, l'année que je l'avais faite avec Louis-Félix, que j'ai fait l'expédition, parce que Christelle a repris la balle au bon à partir de 2024, mais on regardait des situations qui pouvaient être stressantes dans le bois, puis dans justement, puis il y avait une jeune qui était comme quand je vais aller faire caca. Fait que là, Marjorie, la prof, était comme oui, tu vas prendre l'appel à caca, puis tout le monde va le savoir que tu t'en vas faire caca avec l'appel à caca. T'sais. Fait que l'ego menacé, la personnalité menaçante était comme OK, c'est ça, là, tu sais, on va tout aller faire caca, on va tout prendre l'appel à caca, puis ça va être ça, là. Il va y avoir des situations comme ça ça fait partie de la game. Les ateliers de préparation 4, 5, 6, 7, c'est vraiment donné par Louis-Félix qui est l'enseignant. Puis j'ai oublié de vous dire, mais Louis-Félix, dans une vie antérieure, était guide d'aventure en eau vive. Fait que ça vient compléter un peu. C'est lui qui donne les ateliers, en fait, qui est certifié pour les donner. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant tous ces ateliers-là qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, présentement, en préparation de notre départ sous peu, on peut reparler des concepts, mais dans un environnement très naturel. T'sais, on est dans le canot. Je vous donne un exemple. Pendant l'année passée, j'avais 2 jeunes qui se sont chicanés et ça a fini qu'il y en a une qui est sortie du canot, puis bon, ils ne voulaient plus se parler alors que c'était les meilleurs amis du monde avant d'embarquer dans un canot. Quand on a repris la situation, on ne parlait pas tant de « elle m'a insulté, puis moi, je n'ai pas aimé ça, puis là, je pensais qu'on allait chavirer, puis on n'était pas là-dedans, on était dans « c'est quoi ton ingrédient sensible? Ouais, moi, c'est l'imprévisibilité. Toi, c'est quoi personnalité menacée? » Elle a réagi à l'imprévisibilité, à m'envoyer promener. Toi, tes personnalités menacées, tu l'as pris personnellement, alors qu'on était... Donc, tout ça, on est parti des concepts au lieu de s'adresser, bien, elle m'a fait ci, puis j'ai pas aimé ça, puis on est vraiment dans quelque chose de concret, puis dans quelque chose de biologique, dans le naturel. Et là, tu sais, ça finit par une poignée de main, puis on s'est dit, on n'est peut-être pas les meilleurs partenaires pour faire du canot ensemble, mais ô combien on s'apprécie quand même. Fait que, tu sais, ça a été bouclé plus rapidement, puis c'est ça qui se passe durant l'expédition en rivière. Un des outils qui est utilisé, c'est celui-ci. Donc, quand je vous dis là, que chaque jeune trouve c'est quoi son ingrédient sensible, donc c'est le truc, en fait, qui est utilisé, la feuille qui est utilisée en expédition, puis c'est la feuille que les adultes ont aussi en leur possession. Donc, on peut voir ici là, que eux, par exemple, c'était le sens du contrôle faible qui était son ingrédient sensible. Puis après ça, les enfants sont mis à contribution là, dans les réactions possibles lorsque mauvaise stratégie de régulation est utilisée. Parce que, tu sais, nos enfants qui sont en centre jeunesse, c'est souvent ça. Ils en ont des stratégies. C'est qu'on tombe dans l'automutilation, la violence, le claquage de porte, les insultes. Mais tu sais, on fait toute partie de fuir ou combattre. Là, donc, c'est la base de... Fait que quand ils comprennent qu'il y a un sens du pourquoi ils font puis qu'ils doivent juste modifier ce comportement-là, c'est déjà moins gros pour eux. Mais sachez que c'est eux qui m'ont nommé. Moi, je fais de l'opposition passive. Moi, j'insulte quand je suis complètement envahie. Moi, j'insulte et je provoque. Fait que les enfants sont mis à contribution dans la construction de cet outil-là. Par la suite, c'est sûr que nous, les adultes, on se laisse un bout sur les infos pertinentes à avoir, là, mais ça nous permet de faire des meilleurs pairages aussi en canot, tout en leur laissant le choix d'eux. Mais par rapport à l'exemple que je vous ai donné tantôt, les 2 enfants tenaient réellement à être ensemble, mais on savait que ça pouvait débloquer vers quelque chose comme un chaos dans le canot, mais ils voulaient le voir. Par contre, en ayant les concepts, c'est plus facile de ramener par la suite. Puis, je constate, parce que les enfants en centre jeunesse ont besoin d'être mis à contribution et ont besoin de réaliser eux-mêmes que finalement, ça ne faisait pas de sens. Fait que là,
c'est un win-win parce que moi, je sors de là puis je me dis, là, j'ai une belle crédibilité, moi, en tant qu'adulte. Fait que, ils vont me faire confiance la prochaine fois. Fait qu'on n'aura peut-être pas à passer là-dessus. Fait que, c'est quelque chose que je trouve de super intéressant là-dedans. Sinon, on a fait le même exercice aussi avec les adultes, fait que c'est ce qu'il faut savoir. Donc, durant la formation avec Sophie, elle est venue nous demander, bon, c'est quoi qui vous déclenche, puis qu'est-ce que vous faites un coup que vous êtes déclenché. Fait que les 4 adultes qui sont partis, on est venu dire, bon, quand je suis déclenchée, pour ma part, vous le voyez, là, j'argumente, puis je cherche à susciter la réaction chez l'autre, puis ce qui va me déclencher, c'est l'opposition passive. Donc, chaque adulte est venu mettre sa couleur à travers ça. Puis, de là, par la suite, en découle, en fait, l'outil final qui se trouve à être la dynamique des déclencheurs-réactions. Et vous pouvez voir, en fait, que c'est le croisement entre les 2 tableaux que je viens de vous projeter. Donc, on a vu tantôt que E faisait de l'opposition passive quand elle était déclenchée. Moi, sachant que ce qui me déclenche, c'est l'opposition passive, on savait d'emblée, puis on était assis, les 4 adultes qui partaient, puis de dire, quand ce jeune-là est déclenché, sachez qu'il va falloir que je passe la POC à mon collègue. Il va falloir qu'un de vous 3 prenne le relais parce que définitivement, ça pourrait mal virer. Puis dans le fond du bois, vous comprendrez qu'on n'a pas beaucoup de ressources si jamais des organisations il y a. Et on a fait ça, en fait, pour chaque enfant. Ce qui est quand même intéressant, on a Marjorie, qui est une enseignante hors pair, qui part avec nous aussi depuis les 6 éditions, qui est très dans le caring. Donc, elle, l'automutilation vient énormément la chercher. On a beaucoup d'enfants qui s'automutilent. Donc, on savait que elle voudrait aller probablement vers ces enfants-là, sauf qu'ils étaient pour être déclenchés. Donc, de dire à Marjorie, on comprend ton besoin de vouloir prendre soin d'eux, mais ô combien tu n'es peut-être pas la bonne personne pour le faire. T'sais. Fait que très humblement, ces 4 adultes, les 3 adultes incluant moi, donc 4 adultes, on est venus travailler ça, puis travailler notre espèce d'esprit d'équipe à travers tout ça. Ça a été un win-win pour l'année dernière. On a refait l'expérience cette année. On n'est pas parti encore, donc c'est difficile de vous dire que cette année, ça a bien été, mais on le souhaite. Terminer peut-être avec les avantages d'utiliser IsoStress pendant l'expédition. Puis je dis pendant, mais en même temps, c'est tout en amont, toute la construction de ce qui est fait. Langage commun, super intéressant parce que quand on se mettait à parler ensemble là-bas, autant dans les pratiques ou là-bas pendant l'expédition, les jeunes pouvaient nous comprendre. Donc, il est arrivé des situations banales comme on arrive devant des rapides, on doit analyser parce que les jeunes doivent descendre les rapides en canot. Et il y a un des jeunes qui se met à insulter Louis-Félix où là, moi, je peux intervenir puis je fais le mammouth, ce n'est pas Louis-Félix, c'est la rivière. Donc là, tu es en train d'attaquer ton partenaire qui peut te sauver la vie parce que c'est lui notre guide. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Christelle. Donc, on parle des vraies affaires plutôt que de dire t'as pas d'affaire à insulter le guide. Là, je vais te demander de prendre un temps puis un pas. Non, eux-mêmes sont capables de se réguler par la suite. Il y a une diminution des stresseurs pour les adultes accompagnateurs, définitivement. Du moins, moi, je me sens beaucoup plus équipée quand j'arrive là-bas. Les enseignants aussi, puis l'autre éducateur qui part aussi. Meilleur soutien aussi à l'intérieur de l'équipe d'adultes. Comme je vous dis, ça nous a permis de prendre le temps de s'asseoir et d'essayer de voir comment on peut optimiser la bienveillance qu'on a envers ces enfants-là à la rivière. Diminution du stress de contagion, puis ne serait-ce qu'en le nommant, l'année dernière, il nous est arrivé plein de péripéties. On a dû faire face à 50 mm d'eau qui ont tombé. Donc, il y a eu une espèce de crue des eaux. Et, nommons-le, on a perdu un raft parce qu'on part avec des canots, mais on part avec des rafts, donc l'espèce de bateau dans lequel vous faites du rafting. Là, on part avec ça pour mettre les barils de stock et on l'a perdu. On s'est levé le matin, il n'était plus là parce qu'après 50 mm de pluie, il est parti, on l'avait mis sur les berges, puis c'est parti. Et mon collègue Louis-Félix, qui est guide aussi, quand il s'est levé le matin, on se lève habituellement avant les jeunes, quand il s'est levé le matin, quand moi je suis sortie de ma tente, il m'a dit, je pense que c'est ça le stress de contagion, ça va pas bien.
Puis là, il s'est mis à me débouler. On a perdu le RAF. Fait que là, à moi de dire, tu me contagionnes, parfait, on va essayer de ne pas contagionner les enfants. Maintenant, tu peux aller plus loin, essaie de trouver une solution, mais comme on ne va pas impacter le reste de nos enfants qui, eux, se lèvent et qui pensent que tout va quand même. Mais au moins, on pouvait en rire puis nommer exactement ce qui se passait. Meilleure préparation aussi pour les jeunes participants, capacité à se projeter, diminution des stresseurs un coup qu'on arrive là-bas, ça, on le voit d'année en année. Puis comme nos enfants sont de plus en plus en difficulté, en tout cas particulièrement chez nous, ben, ça nous aide en fait à les aider là, davantage. Meilleure lecture de groupe, effectivement, puis une meilleure compréhension des concepts isostress parce que je pense qu'on ne pourrait pas utiliser une meilleure plateforme que la nature pour venir intégrer là, des concepts qui, des fois, sont assis en classe, comprennent, mais ô combien ça ne fait pas nécessairement de sens dans le transposer dans le réel. Fait que là, évidemment, on est dans un accompagnement, puis ils peuvent difficilement fuir la situation parce qu'on est pris là, puis on n'a pas le choix de descendre la rivière, personne qui peut venir nous chercher. Donc, ils doivent affronter leur stresseur, mais toute leur stratégie, toute la régulation qu'ils doivent en faire, et ils sont comme un peu obligés là, quand on est dans cette situation-là. Puis, tu sais, pour l'avoir fait juste une année, je me rappelle encore quand on a terminé la rivière, le visage des jeunes, genre, j'étais un peu émotive. Moi, je suis une fille bien sensible, là, toutes les voir vraiment fières, puis vraiment comme, wow, on a réussi ça, tu sais. Puis, mais oui, c'est ça. Mais isostress, le spin-ton stress, ça vient vraiment comme aider à ce que ça soit une réussite, puis ce sentiment-là de fierté que les jeunes ont à la fin, là, parce que c'est vraiment une belle expédition. Les retombées à long terme sont un petit peu plus difficiles à voir quand on le voit, nous, sur place. En même temps, c'est des ados, donc ont des fois de la difficulté à s'exprimer. Mais en même temps, on a des anciens là, qu'on a eus lors de la première expédition en 2017 qui sont revenus nous voir, qui nous disent là, tous les bienfaits que ça peut faire. Cette année, on a devancé, habituellement, on part à la fin des classes là, au mois de juin. Cette année, on a devancé à fin mai. Parce que ce qu'on va essayer, c'est que les enseignants, on a essayé de partir avant la session d'examen pour qu'eux puissent récupérer ça pendant la session d'examen pour dire, là, oublie pas, tu as été capable de traverser la rivière, tu as été capable d'affronter des rapides, tu l'as vu comme un défi, peux-tu faire la même chose pour ton examen? Fait qu'eux, ils n'avaient pas la chance de pouvoir le réutiliser parce que c'est à la fin des classes, tandis que là, on part plus tôt pour qu'eux puissent construire là, avec ces concepts-là dans un futur. Puis, le dernier petit bout, je vais inviter Sophie à venir faire le bout pratique. Merci beaucoup. Moi, j'ai entendu plein d'histoires de tout ça. J'aurais eu qu'elle raconte plein d'affaires parce que c'est vraiment comme passionnant. En fait, c'est juste pour vous dire que, bien, effectivement, on parlait d'évaluation tout à l'heure, fait que c'est pas, ça serait quelque chose qui serait comme super intéressant là, à évaluer éventuellement. D'ailleurs, l'outil qui a été utilisé pour l'analyse des groupes, des jeunes, de déclencheurs, réactions, etc., ça fait partie des outils qui est donné dans la 3e partie de la formation ISO-stress, donc, mais qui a comme très peu encore été, on est encore en train les milieux sont encore en train de s'approprier les différents outils et les différentes étapes. Là, ça, c'est un bel exemple, justement, de comment on peut utiliser l'outil d'analyse d'un groupe d'équipes, entre les équipes, entre éducateurs jeunes, etc. Fait que c'est des éléments qui peuvent être analysés, évalués un petit peu plus éventuellement. C'est juste pour vous dire que ça aussi, ça pourrait être quelque chose d'évalué intéressant. Mais en attendant, on a quand même une petite évaluation pilote, là, dans le fond, pour l'amélioration des pratiques qu'on fait. Fait que l'année passée et l'autre année d'avant, on a fait des focus group avec les adultes, avec les jeunes. On a quelques petites données là, de questionnaires remplis, mais je suis encore à terminer là, les analyses de méthodologie mixte. Dans l'objectif, au bout de la ligne, avec Christelle et Louis-Philippe, je crois, là, qui est dans le cahier aussi, là, d'ajuster le cahier pour qu'il puisse être utilisé, là, dans le fond, ou transposé dans d'autres endroits. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Pierrick, en premier.
Merci d'avoir hybridé le programme à ce point. Quand on est rendu à hybrider à ce point un programme, ça veut dire qu'il est vraiment ancré en nous. Ce que je retiens aussi, c'est, ça tombait bien que Louis-Félix soit formé. Hein. Donc, je veux dire, c'est quand même fou de... C'est pareil, on forme les gens, on forme quoi, 200, 250 personnes par année au programme des Stress et Progress. Puis, on ne sait pas où ils vont, hein, ces personnes-là. Donc, le fait que vous les croisiez, et que vous puissiez faire émerger des projets comme ça, c'est vraiment cool. Moi, je crois beaucoup au plein air. Ma fille et mon fils sont allés en option plein air à l'école Sophie Barra. Ces personnes-là, Louis-Félix, mais aussi vous, vous les marquez, hein, ces jeunes. Parce que nous, Éric Laforêt, qui est la personne en charge du plein air à Sophie Barra, tous ceux qui sont passés à travers des expériences avec lui se souviennent de lui. Puis chaque fois qu'ils ont des difficultés, ils disent « Ah, Éric, il aurait fait comme ça. C'est Éric, il aurait fait ça. » Puis ils le font, le canot aussi, puis ils font des descentes. Ils ont moins de défis, encore que pas toujours. Ils perdent aussi des affaires, des barils, ça arrive. Pourtant, c'est gros cette affaire-là. Tu sais, puis, je regarde mes notes. Oui, j'aime bien aussi. Je pense que ça pourrait faire un beau nom de télé-réalité, Un chaos dans le canot. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Vous avez dit c'était chaos dans le canot. Je me suis dit, ça ferait une bonne série. Donc, si un jour il y a un reportage qui est fait sur votre action, Un chaos dans le canot, je trouve ça pas mal. Et surtout le fait que vous ayez utilisé en fait cette situation. Vous avez dit vous-même que vous vous sentiez en survie. Ah oui. Ah ouais, on comprend. On comprend. Et c'est la première fois là que j'entends aussi bien parler de la contagion au stress. La contagion au stress, c'est un des éléments de la contagion émotionnelle qui est plus large. Et ça, je veux vraiment vous le refléter parce que quand vous vivez c'est ça avec vos jeunes, vous ne vivez pas juste de la contagion au stress, vous vivez aussi de la contagion aux émotions positives. C'est la confiance que vous projetez, le plaisir que vous avez, parce qu'évidemment, on ne le fait pas juste pour le défi, on le fait aussi pour le plaisir. En science, on a commencé à documenter les effets de l'émerveillement. Quand on se lève le matin, puis que le soleil arrive, puis qu'on est devant la rivière, puis on est émerveillé. C'est pas pour rien qu'on aime le plein air la plupart du temps, c'est parce que ça nous émerveille. C'est très, très positif. Donc, et ce que vous venez de nous dire tantôt, même l'émotivité dont tu fais part nous projette en fait de la fierté. Et cette fierté, ça nous contamine collectivement aussi. Donc, faut pas hésiter à montrer ces émotions positives, ces émotions de fierté, parce que aussi bien la contagion au stress, ça peut être négatif, ça crée des climats particuliers, mais on peut toujours le récupérer. Mais la contagion émotionnelle positive, il faut vraiment beaucoup l'utiliser. Je suis certain que vous le faites tous dans vos milieux, puis bravo. Donc, bravo, puis encore merci. Merci. C'est des questions en ligne. Oui, des questions en ligne. Je vais juste commencer par, il y a 3 personnes qui ont nommé que c'était inspirant, bravo. Et c'est ça, bravo à nouveau, là, Christiane Falardeau, Roxane Saint-Denis puis Isabelle Lagu. Je trouvais que c'était important quand même de le nommer. Ensuite, il y a une question de Pierre Cloutier qui s'adresse aussi à Sophie. Il nomme d'abord, c'est des adaptations riches pour les milieux, mais il se questionne aussi, c'est quoi, comment l'équipe de recherche s'assure que ces adaptations-là ne s'éloignent pas trop du produit original. Il se questionne aussi, c'est quoi l'importance pour l'équipe de recherche qui a été aussi à la base de ce programme des stress. Donc, la première partie, comment s'assurer que ça reste proche des fondements? On pourrait en fait dire que Isostress, on l'a toujours dit que c'est des concepts. Un coup qu'on comprend les concepts, l'idée, c'est d'être capable de bien les transmettre aux enfants. Puis, on part vraiment là, de la même structure d'Isostress, mais adaptée en fonction du cadre dans lequel on est. Donc, on ne vient pas dénaturer la formation en soi. En fait, c'est un peu comme ce que j'ai dit rapidement ce matin dans mon introduction, c'est qu'on a quand même des fondements théoriques au niveau du stress qui est enseigné dans des stress et progrès, stress et compagnie qu'on voit dans l'aide-mémoire. Et ça, c'est vraiment dans tous ceux qui sont formateurs, tous mes formateurs ici, là, le portent super bien puis le transmettent super bien de vraiment l'importance de ne pas changer
la séquence, la base théorique, les fondements théoriques, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Après ça, c'est l'adaptation au contexte. Fait que là, c'est un bel exemple, dans le fond, de prendre les mêmes concepts, que ça soit, dans le fond, le processus de coping, les étapes de processus de coping avec le soutien social et la question, toute la compréhension du stress de contagion. Là, on n'a pas parlé, on n'a pas mis les diapos, mais il y a des fondements théoriques sur le stress de contagion qui est enseigné dans ISOStress. Bien, sont encore là, c'est encore les mêmes, puis etc. Fait que c'est vraiment les fondements théoriques dans chacune des adaptations ne sont pas modifiés. C'est vraiment l'adaptation en fonction du contexte. Donc, la disponibilité du milieu, le type de clientèle, le temps, la manière de faire, etc. Mais dans chacun, l'objectif est de transmettre les concepts de base qui font partie des fondements théoriques du stress individuel, du stress relationnel, du stress de contagion et de l'impact du stress sur le savoir-être. Donc, l'exemple, les tableaux d'analyse, ben, comment le stress peut m'impacter, moi, sur ma capacité d'avoir du savoir-être en relation avec XX jeunes, alors qu'avec tel autre, j'ai plus de facilité. Ben, là, on rentre dans les impacts, mais c'est tout basé sur des fondements théoriques qui restent les mêmes, peu importe les adaptations. La deuxième question, c'était... Est-ce important pour l'équipe de recherche, justement, la question, c'est est-ce important pour l'équipe de recherche qui a été l'idéateur original de ce programme? C'est pour ça que je comprends. En tant qu'idéateur original du programme. En fait, c'est comme on vient de le dire, c'est-à-dire que le programme, il est fait pour vivre. Alors, il est fait pour s'adapter à tous les contextes. C'est sûr que ça prend un soutien important, c'est d'arriver avec un contexte, d'arriver avec des enjeux. Ce que vous avez fait de nommer littéralement les enjeux de spin en lien avec des choses très, très précises, ça aide beaucoup. Le fait de se rendre compte que, ben, en tant qu'intervenant, je suis pas nécessairement la bonne personne pour intervenir dans cette situation parce que moi, ça m'active. Et juste pour donner une idée, la contagion du stress, c'était pas au début dans le programme. Pas du tout. Puis Sophie nous est arrivée, puis elle a dit ouais, mais on se rend compte que il y a des intervenants qui activent le stress chez certains jeunes et inversement, des jeunes, des intervenants qui sont plus sensibles au comportement de certains jeunes. Donc, étant donné que le stress, c'est l'affaire de chacun, il faut que chacun se connaisse pour pouvoir agir comme il faut. Et cet aspect de contagion, on est allé chercher dans la littérature. Donc, littéralement, c'est le terrain qui nous informe, qui nous dit voilà ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'on sait en recherche là-dessus. Donc, on est allé voir la contagion émotionnelle, oui, ça existe, on a compris ça, on l'a même documenté chez les personnes âgées très récemment. Là, une fois encore, on a adapté Déstress et Progress dans un contexte différent qui sont les résidences privées des personnes âgées, une clientèle, un contexte différent. Et on a montré que la contagion émotionnelle, c'était le premier déterminant de santé mentale des personnes âgées en résidence. Donc ça, je veux dire, c'est énorme. Et à partir de là, on a fait un programme inspiré du milieu de tout ce que vous avez fait, qui intégrait un 6e atelier pour les personnes âgées de contagion au stress, pour limiter la contagion au stress. Et on vient de le publier, en fait, puis ça fonctionne très bien. Donc là, c'est un bel exemple que même si l'idée originale n'avait pas inclus la contagion, ou n'avait pas inclus le plein air, ou n'avait pas inclus, peu importe, 12 000 contextes possibles et inimaginables, le fait qu'on se parle, le fait qu'on collabore ensemble, le fait qu'on coopère, ben, tout d'un coup, ça fait émerger des nouvelles, ça fait progresser le milieu. Et aujourd'hui, le milieu de recherche, pardon. Et aujourd'hui, dans toutes les formations d'Express et Progress que je donne, il y a toujours une demi-heure de plus, hein, pour ceux qui l'ont suivi récemment, ils le savent, où je parle des adaptations qui ont été faites. Mais je vous entends, je vous écoute, puis je pourrais en fait faire une demi-journée avec toutes ces adaptations. Donc, une fois encore, bravo. Oui, OK. Je vais me permettre de dire puis de donner un punch pour ma présentation de tantôt, mais vous allez voir quand je vais parler des ingrédients de réussite pour l'implantation puis pour le succès, ce que vous avez vu et ressenti comme moi, certainement, la fierté, mais voir comment ces personnes-là ont à cœur puis sont dédiées dans leur travail. Je vais vous en parler tantôt, mais je pense que c'est vraiment un exemple live parce que Christelle et Dania sont vraiment des éducatrices qui sont dédiées dans leur travail. Puis je suis vraiment fière, les filles, de ce que vous avez présenté aujourd'hui, mais de ce que vous avez fait avec l'activité Spin en nature. Félicitations. Merci.
Jobin, je suis le collègue de Sophie au centre d'expertise. Donc, c'est sûr que je connais déjà pas mal. Sophie nous en a parlé souvent et nous a contaminés, nous aussi. Je voudrais savoir, de votre côté, est-ce qu'il y a d'autres types d'activités qui vous est venu en tête justement pour adapter le programme? Est-ce que vous voyez d'autres avenues d'activités qui pourraient aussi être adaptées? Ben, en fait, une activité comme ça, c'est beaucoup. Fait que pour le moment, mettons, moi, dans les défis que j'ai eus en tant qu'éducatrice, j'ai un mandat différent de Christelle. Je veux dire, c'était plus difficile pour moi d'aller dans toutes les unités, relancer les concepts, aller voir tous les jeunes. Le FAV, je pouvais le faire au travers de mon unité avec une jeune qui faisait l'expédition. Puis, mais moi, mettons, dans mon unité à moi, on le fait beaucoup avec mon équipe en ce moment, avec le plan d'action d'équipe, puis on veut l'implanter beaucoup pour les jeunes au travers de notre programmation avec les jeunes, dans l'unité directement, au travers de nos rencontres de groupe avec les jeunes, au travers justement de la résolution de problèmes quand ça va moins bien. Tout le monde, on s'assoit ensemble, on se parle ensemble, on décortique les stresseurs communs, adultes et jeunes, parce qu'on est un système ensemble. Puis effectivement, que le stress de contagion, moi, c'est le bout dans la formation qui présentement m'a motivé pour, puis on va en parler cet après-midi, mais que tous les intervenants l'aient. Moi, je trouve que c'est ça le plus important parce qu'on est l'autorégulateur. Tu sais, comme le donneur de soins doit être capable de s'autoréguler. Puis, on est en contact continuellement avec la détresse quand même dans nos milieux. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie beaucoup de l'adapter au travers mon milieu de travail directement avec la clientèle avec qui je travaille puis avec mon équipe de comment on peut pimper l'unité en étant iso-stress encore plus puis pousser plus loin les avenues, mettons. Mais une expédition comme ça prend beaucoup d'acteurs, ça demande beaucoup de temps, ça demande du budget, ça demande des libérations, c'est ça. Ça demande une grande collectivité que tout le monde mette la main à la pâte un peu pour que ça se passe. Ça prend une coordonnatrice au campus qui est ouverte à ce qu'on vive ça. Ça prend le scolaire. Fait que c'est ça. Tout à fait, merci. En fait, tu réponds à ma deuxième question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je m'en allais dire, si je peux pousser, je pense qu'il ne faut juste pas s'arrêter, parce qu'effectivement, c'est une activité avec beaucoup d'ampleur. Par contre, si on y va à plus petite échelle, on est à regarder, nous autres aussi, la programmation. Des fois, il y a des trucs qui se passent campus dans notre campus. En fait, au lieu que chaque unité soit en silo, on avait jadis un club de randonnée où, au lieu que ce soit une unité qui parte en randonnée, c'est les jeunes qui sont intéressés à travers le campus à faire partie de ce club-là. Donc, ils partent quelques jeunes par unité avec des intervenants qui sont libérés pour aller faire ça. Mais il y a moyen de le jumeler au programme aussi. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites. Tu sais, en ce moment, moi, mon petit dada, là, présentement, mon bébé, c'est aussi tout au niveau du soutien social. Moi, je travaille beaucoup en collaboration avec la communauté, les organismes communautaires. Fait que, tu sais, on sort avec les jeunes, on va le chercher le soutien social à l'extérieur, autant pour les jeunes que pour nous, parce que c'est pas vrai que les éducateurs, en réadap, on peut tout faire. Tu sais, moi, un CV, là, fait 20 ans, j'ai pas fait de CV, tu sais. Fait qu'on va aller voir Carrefour Jeunesse Emploi, ils sont spécialisés pour ça. Fait que, tu sais, ça aussi, ça vient imbriquer tous les concepts de soutien social. On va aller chercher de l'aide, on va aller demander de l'aide pour que tout le monde puisse, c'est ça, accompagner ces jeunes-là à améliorer leur bien-être, à réaliser leur objectif de vie, en fait. C'est des beaux exemples parce que sortir comme ça, je veux dire, ça crée des situations peut-être stressantes, de rencontrer du nouveau monde, d'aller demander des services, d'être confronté à des nouvelles règles, à des nouvelles façons de faire. Donc, c'est des activités qui sont simples, mais qui peuvent être utilisées justement de cette manière-là. Tout à fait. En fait, ça me ramène à, tu sais, de juste utiliser dans la programmation, il y a un COSOM ou dans la programmation, il y a une situation. Alain, est-ce que, en fait, je pense que ce serait une bonne occasion parce qu'il y a un élément que tu avais mis en place dans vos unités qui étaient les rencontres du lundi au jeudi à la fin de la journée, que vous reveniez justement sur les activités de la journée, puis c'était une manière d'utiliser la programmation pour faire de l'intégration. Fait que si tu peux juste prendre 2 minutes, dans le fond, pour expliquer c'était quoi ces rencontres-là. C'est le mammouth, ça? Hein? Ça, c'est l'imprévisibilité. Ben, juste à me mettre en contexte, dans le fond, j'ai eu des changements. En ce moment, j'étais dans une autre unité. Là, j'ai changé d'unité. J'ai vécu beaucoup de mammouths, moi aussi, des derniers mois. Hein, on en vit tous des mammouths. Dans le fond, il y avait
principalement une unité d'adolescents où est-ce qu'effectivement, il y avait une rencontre bilan qui appelle, que les éducateurs revenaient sur le vécu de la journée, puis ils rappelaient les concepts de stress avec le SPIN. Donc, c'était ça l'idée, c'était que les jeunes identifient leurs stresseurs. Puis les éducateurs qui connaissaient, qu'on avait formé tous les éducateurs, pouvaient faire un retour avec les situations. Donc, ça se faisait en groupe de façon... donc, l'activité était déjà existante. On l'a juste, j'ai bien le mot tantôt, pimpé. On l'a comme amélioré pour intégrer les ingrédients de stress parce qu'effectivement, je pense que toute occasion dans la programmation, on pourrait utiliser les concepts de stress. Donc, c'est à peu près ça. Puis bravo pour l'activité Cano. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais pas aussi exhaustif, mais c'était tout un défi d'animer ça. Mais belle expérience. J'aimerais savoir comment vous sélectionnez les participants, participantes. En fait, là, de la façon que ça fonctionne, pour participer à l'activité, tu dois être évidemment hébergé au campus à Valleyfield et tu dois faire partie de la commission scolaire Vallée des Tisserands, qui est l'école, en fait, qui est jumelée à notre campus. Et c'est des sélections, là, ça commence par une contamination positive. Donc, Louis-Félix qui, dans chacun des groupes de classe, présente qu'est-ce que serait le projet, puis s'il y en a qui sont intéressés à vouloir participer. Les jeunes ont tout simplement un formulaire à nous remettre, là, comme quoi ils sont intéressés. Et par la suite, on les passe en entrevue. Donc, il y a une sélection qui est faite où là, on met la table sur, ben nous, on est jumelés à ISO-Stress, connais-tu ça? Est-ce que ça t'intéresserait? On ne fait pas une expédition pour avoir nécessairement que du plaisir. On veut en soutirer certaines choses. Donc, on vient mettre un peu la table là, pour ce qui s'en vient. Puis, à partir de là, après ça, moi, je fais le tour de chacune des unités pour voir un peu le profil du jeune. Et on s'est toujours dit qu'on ne se mettait pas de barrière. Donc, il n'y a pas personne qui n'est pas admis pour X, Y, Z raison. Donc, on fait le tour dans chacune des unités avec, entre autres, le psychoéducateur, le chef de l'unité. Là, c'est là où le travail devient un peu plus exhaustif là, parce qu'on fait affaire aussi avec les agents de relations humaines, donc les ARH, les TS de ces enfants-là, pour voir si eux trouvent que ça fait du sens. Les parents sont interpellés aussi. Donc, ça nous prend vraiment l'autorisation de tous ceux qui gravitent autour de cet enfant-là. Pas besoin de vous dire, par contre, que des fois, je dois défendre mon point de vue parce que rapidement, les gens ont tendance à dire ces enfants-là, ils sont spéciaux, puis on ne pense pas qu'ils seront nécessairement... Tu sais, c'est un enfant qui se désorganise dans notre cadre. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Je pense qu'il pourrait mettre votre expédition à risque. Et c'est là que nous, les adultes, on vient expliquer que dans un contexte différent, est-ce qu'on pense qu'il pourrait agir comme ça ou on pense qu'il pourrait utiliser quelque chose de plus gagnant puis revenir avec moins de retrait hors service, comme on a nommé tantôt. Là. Donc, il y a quand même un travail de séduction à faire de ma part, mais relativement, au fil des années, je vous dirais qu'on a gagné en popularité, puis là, les gens nous font confiance. Donc, on a moins de bâtons dans les roues là, au niveau des enfants. Puis avant que tu rajoutes ton commentaire, il y a le prof Louis-Félix. Moi, l'année, je l'avais faite, il m'avait dit, tu sais, on regardait les jeunes, puis là, mettons, avec les ish, puis là, genre, les ish étaient plus à la fin, puis Louis-Félix m'avait dit, le ish, on tourne la feuille de bord, puis on va partir par les ish. Tu sais, ceux qu'on pense qu'ils ne seront pas capables, là, c'est eux autres qu'on va aller cibler, puis on va comme les sortir, justement. Puis c'est là que Christelle dit le système de parler avec les éducs de suivi, de maintenir, tu sais, comme de faire le lien de la confiance, bâtir la relation de confiance. Puis effectivement, que ça fait 6 ans. Fait que là, l'expédition est rendue comme pas mal. Les éducateurs sont plus souvent aussi, je pense, dans les unités. Puis c'est de leur apporter cette confiance-là que le jeune, il peut avoir multiples problématiques, mais ça reste en soi une expédition vraiment, vraiment, vraiment gratifiante. Fait qu'on, c'est ça, il n'y a pas de barrière, puis tout le monde peut participer. J'ai envie d'ajouter que le cadre, le travail de promotion qui est fait autour de l'activité en amont, la préparation, le livret sur l'expédition, c'est quoi, avec tout le programme intégré. Christelle part toujours avec ça plusieurs mois d'avance. Puis là, moi, de mon côté, je m'en vais présenter ça à ma directrice qui le fait autoriser par son directeur. Puis là, on fait un travail de promotion pour rassurer en amont parce que vient vite les situations où c'est pas de notre côté. Là, les éducateurs, comme disait
Dania, le professeur, il tourne la feuille de bord puis il part avec les plus complexes comme défis en disant le but, c'est de les déstabiliser, de les amener à grandir puis à vivre des expériences positives, puis ils n'auront peut-être jamais la chance de vivre ça. Tantôt, Dania disait ça ne se mesure pas. Je peux vous dire que les souvenirs, ça ne se mesure pas, mais ces enfants-là vont avoir ça gravé dans leur cœur, dans leur tête toute leur vie. Puis ils vont ressortir cet exemple, c'est ce qu'ils ont vécu à travers 1001 situations dans leur vie. Mais ce travail de promotion-là est à faire en amont. Donc, attacher ficelle en amont, présenter ça, en faire la diffusion. L'année passée, j'ai fait un bout avec les coms aussi avec les photos. Je disais à Christelle, tu me donneras tes meilleures photos. Puis on avait préparé en présentant l'année d'avant. Fait que c'est toute une séquence de promotion qui permet à ce qu'une fois qu'on est rendu à présenter une jeune, puis là, il faut l'attacher avec notre partenaire psychosocial qui ont souvent beaucoup de réserves parce que j'ai compris, sont responsables au dossier. Puis s'il y a quelque chose de l'imputabilité, c'est ce travail-là. Christelle et les différentes unités, parce que ça part aussi des chefs, des psychoèdes, tous ceux qui montrent le dossier et qui présentent en disant voici les avantages, voici ce qu'on pourrait rencontrer comme risque. On parle d'un stress de contagion. Fait qu'on a un plan d'action pour chaque jeune. Qu'est-ce qui pourrait faire accrocher? Puis comment on va l'expliquer, fait que tout ce travail-là en amont, puis ça parle aussi de l'approche iso-stress. C'est un travail d'équipe et collectif. Mais des fois, il faut être un peu lion. Il faut aller pousser. C'est sûr, de toute façon, quand je parlais qu'il va y avoir un cahier, ces éléments-là, de comment on sélectionne, qu'est-ce qui est fait, pourquoi, etc., ça va faire partie, dans le fond, du cahier de l'activité. Disponible, ceci dit, je l'ai sur la table. Avec des photos. C'est ceux qui sont ici, si vous voulez jeter un coup d'œil, il est là, celui qui est en travail en ce moment. Je vais aussi ajouter sur l'aspect, puisque je suis là pour parler de l'aspect psychoéducatif, donc j'aime bien l'idée de retourner la feuille dans l'autre sens, pour créer le déséquilibre dynamique qu'il faut en psychoéducation pour faire progresser nos jeunes. Mais ça prend surtout des personnes qui sont prêtes à prendre le risque. Vous êtes senti en survie, vous l'avez dit. Ça prend des milieux qui sont capables de se dire, oui, on va risquer que ça fonctionne. On va risquer que ça fonctionne parce que l'innovation vient de la prise de risque. Elle vient jamais de la routine, l'innovation. Donc, elle vient de la prise de risque. Alors, ça prend des guides d'aventure. Puis là, je parle pas juste de Louis-Félix, là, je parle vraiment de vous. Ça prend des guides d'aventure dans le domaine de l'intervention. Puis c'est vraiment comme ça que je vous vois. Donc, bravo.